C'est bon. Ok, si vous pouvez enlever le mic, je vais vous faire une petite présentation sur. Ça sera un crash course concentré sur la création de sites web, sûrement des questions que vous posez, et puis à la fin je donne un petit bonus, et puis après on peut se faire un petit Q&A si vous avez des questions. Je peux vous y répondre, et puis voilà. Comme d'habitude, je vais faire beaucoup de franglais. Bon, heureusement que on a une population plutôt française, mexicaine, et peut-être anglophone aussi. Mais je sais que dès qu'on parle plus de deux langues, en général, il y a beaucoup d'anglais. Il y a beaucoup de personnes parlent anglais, donc ça devrait aller. Alors, est-ce que vous voyez? Ah non, vous voyez pas mon écran encore. Et share screen. Où es-tu? Tu, tu, tu. Ah, tu es là. Share. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes. Ok. Yes. Ok, je vais mettre mes écouteurs. Peut-être que ça sera mieux pour vous aussi. Vous allez mieux entendre. Et puis c'est parti. Allez, on attaque. Ouais, donc. Present. Alors, créer son site web. On est là, on est à la semaine 2. La semaine 1, je vous ai présenté un peu les fondamentaux du marketing digital 2.0. J'appelle ça 2.0 parce que c'est un peu les outils marketing indispensables dernière génération. C'est-à-dire que ça, je vais en parler plus longuement après de chaque outil dans la semaine 3 et semaine 4. La semaine 1, c'était vraiment orienté sur du théorique pour repenser votre plan marketing. Et puis là, la semaine 2, du coup, on peut attaquer la création de son site web et voir si on a bien monté son site web, ou si on n'a pas encore monté son site web, peut-être ça va vous donner des idées, etc. C'est en bref, il y a trois éléments essentiels. C'est le nom de domaine, le content management system et l'hébergeur. Pour faire rapide, je pense que tout le monde s'y connaît plus ou moins là-dedans. Sauf peut-être le content management system, le CMS, en gros, c'est du drag and drop. Tout le monde peut utiliser sans avoir de compétences. Et c'est vraiment du drag and drop, et il y a plusieurs options qui existent sur le net. Donc, je vais en parler un peu plus longuement dans les slides suivants. Et puis aussi, il y a l'hébergeur. Donc, comment trouver son bon hébergeur? Il y a vraiment énormément de propositions, d'offres sur Internet. Donc aussi, je vais vous en parler et vous partager ce que j'utilise moi et d'autres options aussi possibles. Alors, pour le nom de domaine, tout simplement, par exemple, www.france.com. Ça, vous pouvez l'acheter chez votre hébergeur ou aussi chez votre fournisseur de CMS, donc la personne qui va vous permettre de construire votre site web. Une petite parenthèse peut-être pour vous aider à visualiser ça. Un hébergeur, en gros, c'est le terrain que vous avez loué ou acheté pour construire votre maison. Et la maison, vous allez la construire en contractant un architecte, en fait. Donc, ça va être le CMS là. Et puis, le nom de domaine, tout simplement, c'est l'adresse postale. Voilà, c'est peut-être une métaphore qui peut vous aider. Si on revient au nom de domaine, donc soit vous l'achetez chez votre hébergeur, soit vous l'achetez chez votre CMS.
Pour les CMS, CMS, c'est Content Management System pour un rappel, donc c'est contenu, management de contenu. Donc en gros c'est du drag and drop. Il y a Wix qui existe, WordPress, Shopify, Squarespace, PrestaShop, et il y a du Scratch aussi, donc homemade par des développeurs. Moi j'ai choisi de mettre Wix, WordPress, Shopify parce que Wix et WordPress c'est vraiment les plus connus dans les sites web généralistes. Shopify, c'est vraiment le plus connu dans les sites web pour e-commerce. Et je sais que aussi il y en a certains qui utilisent Shopify et WordPress. Moi personnellement, j'utilise WordPress. Donc, ce qui est intéressant pour vous, ce que je conseillerais, c'est si vous avez une stratégie de long terme et vraiment développer votre site web sur le long terme et vous mettre full on dedans 100%, c'est vraiment soit WordPress, soit Shopify. En gros, Wix. Hello, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est joint? Salut. Ah, c'est moi, Steph, désolé. Ouais, ça va bien? Ouais, je me mets mon Bienvenue. micro. Yes. Bienvenue Théo. En gros, Wix, c'est vraiment généraliste. C'est super simple à utiliser et en gros, ça va permettre de construire un site web en implémentant son contenu de manière très rapide et sans avoir besoin de notions de coding de développeurs. La même chose pour WordPress et Shopify. Je dirais que Wix, c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple, mais il y a des contraintes, c'est-à-dire que ils offrent pas nécessairement cette possibilité en fait, ils offrent pas du tout, c'est de pouvoir coder dessus et changer des aspects esthétiques, etc. Ou vraiment, c'est pas maniable du tout. Donc, si dans le futur vous comptez peut-être travailler avec un développeur, Wix, c'est impossible. Et le développeur, il va dire non, mais Wix, il va te dire que c'est de la merde, en gros. WordPress, Shopify, c'est top si vous faites du e-commerce, magasin online. Si vous vendez des produits, de plus en plus de produits, Shopify, c'est bien pour faire la gestion de produits. Il y a des templates vraiment clés en main. Vous pouvez l'installer rapidement. Je sais ils ont une bonne gestion des commandes, des bons outils pour le e-commerce spécifique. Donc en gros, il y a plein d'applications tierces que vous pouvez plugger en fait à vos CMS, donc soit Wix, soit Shopify, soit WordPress. Et chaque application tierce est développée pour un CMS en spécifique. C'est WordPress le gagnant là-dedans. Il a le plus d'applications spécifiques. Donc tout ce que vous avez besoin de faire, tout ce dont vous souhaitez faire sur un site web, vous pouvez le faire avec WordPress et très certainement ce plugin, cette application tierce existe déjà. Je vais vous montrer par la suite les applications tierces qui existent et que moi personnellement j'utilise pour mon site web. Je vais vous donner un exemple. Shopify, eux, ils ont des applications tierces très bonnes pour le e-commerce. Donc, si vous voulez mettre un système de paiement, par exemple, avec PayPal ou Stripe, etc., ils ont 70 solutions différentes de paiement. Par contre, Wix, ils en ont que 20. Après, il y a du couponing, il y a des pop-up pour choper les emails des gens, etc. Ça, il y a tout le monde qui le font. Ça, c'est assez généraliste. Mais plus vous êtes pointu sur ce que vous désirez, plus il faudra vous tendre sur WordPress parce que c'est vraiment là où il y a le plus de possibilités possibles et c'est open source. Il y a des développeurs qui travaillent constamment sur WordPress et qui proposent des nouvelles solutions à chaque fois, des nouvelles applications, etc., etc. Donc c'est vraiment le best WordPress, selon moi. Il y a 25% des sites web aujourd'hui sur le net environ qui sont développés sur WordPress. Et puis voilà, c'est simple.
C'est simple à l'utilisation. Si il y a des versions gratuites de WordPress, c'est-à-dire vous allez avoir par exemple vous avez un site web, votre concept qui s'appelle carafe, vous vendez cette carafe. Du coup, vous allez l'appeler carafe.com, mais au début, vous allez vous dire, OK, j'ai une version gratuite, je ne vais pas payer pour mon nom de domaine et pour mon hébergement. Du coup, je vais avoir carafe.wordpress.com, ça va être gratuit. De la même manière pour Wix, ça sera gratuit. Ils vont vous fournir un nom de domaine wordpress.wix.com. Pour Shopify, il me semble que c'est pas possible, où vous avez une version freemium pendant 90 jours et après il faudra commencer à payer. Et puis après au niveau SEO, ils ont tous du SEO, ils ont tous du blogging, donc ils vous offrent cette possibilité de faire tout ça. WordPress est reconnu pour avoir un SEO beaucoup plus friendly avec Google. Mais après, ça n'empêche pas qu'il y a des sites web Shopify, à mon avis, qui sont très bien rankés et Wix aussi sur Google, mais c'est vraiment WordPress qui gagne là-dessus. Et puis, voilà. En tout cas, si vous voulez monter en puissance et avoir du trafic sur votre site web, des visiteurs, etc., c'est clair qu'il faudra choisir soit WordPress, soit Shopify, ou sinon, vous pouvez faire from scratch, homemade, c'est-à-dire qu'un développeur va développer votre site web et il va vous proposer son propre CMS. Moi, ce que je trouve qui est cool là-dessus, c'est que vous faites travailler quelqu'un, au moins un développeur. Et puis, c'est son métier, Julie, apparemment. Et puis, oui, donc ça, c'est le côté positif. Et en plus, bon, il y a quelqu'un qui vous aide constamment, qui sont là pour vous appuyer. Par contre, si vous développez son propre CMS, là, ça peut être moins cool parce que s'il y a un truc qui fonctionne pas, il faut le solliciter. Ou si vous voulez changer de développeur, il sait pas utiliser son CMS parce que c'est un CMS fait par le développeur, etc. Alors que si vous utilisez WordPress, la majorité des développeurs savent utiliser WordPress et on peut coder avec WordPress. Donc, soit on peut faire un site web CMS, donc on prend un template, un thème, on l'installe directement sur WordPress. Et là, on a tout de près, on a juste à changer le texte et quelques images, etc. Ou sinon, on peut faire from scratch avec un développeur et là, il développe tout le site web sur WordPress, etc. De toute manière, si vous installez un template sur WordPress, le développeur, par la suite, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, il peut venir sur votre site web et coder pour changer les trucs, etc. Il n'y a aucun souci avec WordPress, c'est super maniable, etc., etc. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour sur les solutions de CMS. Je vérifie mes notes si j'ai rien oublié. Hop. Ouais, au niveau performance analytique, il n'y a pas de souci. Wix, si vous voulez faire des analytics, voir le nombre de visiteurs, etc., les ventes, blablabla. Wix, Shopify, WordPress offre cette solution. Donc, vous pluguez une application tierce de Google Analytics sur votre CMS. Et là, vous pouvez voir votre trafic, qu'est-ce qui se passe, le bounce rate, etc., etc. Alors, donc là, on a parlé du nom de domaine et puis de l'hébergeur. Pardon, du nom de domaine et puis du CMS. Là, on va parler de l'hébergeur. Donc, l'hébergeur, pour construire son CMS, il faut avoir son terrain. Donc, son terrain, on va aller chercher sur Internet et il y a plusieurs entreprises qui vont vous proposer leur terrain, entre guillemets, hein, un hébergement. Et donc, vous en avez pas mal, hein, et même énormément. Là, je vous en ai mis quelques-uns. En premier, je vous ai mis OVH. C'est la référence en France et c'est la grosse daube. C'est mon opinion et je le partage à travers mon expérience personnelle et avec la plupart des développeurs. Donc, je le conseille pas. Mais ils sont vraiment pas chers. Ça râle et pas crête les prix. Mais moi, je pense qu'il vaut mieux payer 2-3 euros en plus et aller avec Infomaniac, qui est une entreprise suisse, il me semble, et ils sont très bons. Ils offrent aussi un support qui est plutôt correct, même pour leur premier prix. Il y a SoundCloud aussi,
qui est très bon. Ça, c'est une entreprise anglophone. Il me semble que ce sont des Américains. Qui est très bon aussi et très bon prix aussi. Infomaniac et Southground, donc c'est les prix de base, totalement de base, comme OVH. Il s'aligne avec les prix de OVH, peut-être légèrement au-dessus, 1 euro, 2 euros de plus, mais c'est rien, je trouve. Après, il y a WP Engine qui offre des hébergements, mais ça c'est du premium. Donc dès que vous avez un souci avec votre site web qui fonctionne plus, etc., vous pouvez les contacter. Ça, par contre, ça tourne autour de $25 par mois, ouais. Et puis après, il y a les CMS Wix et Shopify qui vous proposent aussi l'hébergement et le nom de domaine aussi inclus. Donc, vous avez juste à vous connecter sur Wix.com. Vous dites, OK, je veux mon nom de domaine, je veux mon hébergement et je veux mon CMS, et c'est tout en un. Donc ça, c'est assez cool. Voilà. Pour WordPress, peut-être que je l'ai pas mis, parce que WordPress, il faut choisir en fait un des hébergeurs. Moi, personnellement, j'utilise SiteGround, Infomaniac, et avec certains de mes clients, WP Engine, avec mes clients plus gros. Par exemple, j'ai travaillé avec le Carnaval de Rio, et je leur ai fait le système de ticketing en 2016-2017. Et puis, j'ai pris WP Engine parce que là, si le serveur est down, s'il y a un problème avec le serveur ou quoi que ce soit, ou si le développeur a fait une connerie, je peux les contacter directement, et il y a des backups qui sont faits automatiquement, etc., etc. Les backups aussi qui sont faits automatiquement, ça c'est assez cool. Il y en a avec SiteGround et aussi avec Infomaniac qui sont faits, il me semble, toutes les semaines ou tous les jours, voire tous les jours, ça dépend du package que vous prenez. Donc, si vous faites pirater votre site web, etc., vous avez le backup, et en un clic ou deux, vous pouvez retourner à votre ancienne version avant qui se soit fait pirater. Voilà. J'avais aussi sur un de mes clients OVH, et c'était la galère totale pour communiquer avec eux, etc. Ouais. Donc voilà. Pour les backups Wix et Shopify, je pourrais pas vous dire. Il me semble, j'ai pas trop d'infos sur ça. À voir. Ensuite, le pricing. Donc c'est Wix qui est vraiment le moins cher. Et puis WordPress aussi, ça dépend encore. Si vous faites la carafe.wordpress.com, donc ça sera totalement gratuit avec un hébergement gratuit, ou si vous faites carafe.com, là ça sera payant, le nom de domaine sera payant, et puis aussi l'hébergement payant. Il y a des hébergements qui sont gratuits, donc c'est des entreprises qui vous fournissent ça, et puis c'est des hébergements gratuits, mais ce sont encore avec soit des publicités sur votre site web, ou un sous-domaine de cet hébergeur-là. Shopify, c'est payant. Il me semble qu'ils n'ont pas de freemium. Ça, donc ça, c'est un tableau que j'ai pris de Code in WP de 2020. Donc, c'est actualisé. Mais vous voyez que les prix, ils augmentent selon le package que vous prenez. C'est-à-dire que la bande passante, c'est-à-dire combien de sites web vous pouvez héberger, si vous pouvez avoir des sous-domaines, combien de mémoire vous pouvez avoir sur votre site web, c'est-à-dire combien d'images, de vidéos vous mettez, jusqu'à 1 gigabit ou 2 gigabits, 100 gigabits. Donc, si vous avez un site web e-commerce, là, il faudra avoir une mémoire plus élevée. Donc, ça sera plus cher, l'hébergement. Si c'est un site web vitrine, là, ça sera beaucoup moins cher. Pas la peine d'aller sur le package premium. Si c'est vraiment un site web vitrine, allez sur le package, le premier package. Surtout si vous commencez, vous avez très peu de trafic. Plus vous avez de trafic, plus vous avez besoin d'un système performant, parce que ça ralentit le serveur plus il y a de personnes sur votre site web. Donc au début, le premier prix, c'est tout à fait convenable pour les sites web vitrines. Pour les sites web e-commerce, ça dépend du nombre de produits que vous offrez, etc. Mais peut-être prenez le package au-dessus du premier prix.
Après, ce qu'il faut retenir, c'est il peut y avoir une assistance si vous prenez dans un package un peu plus premium. Donc ça peut être aussi assez cool à vérifier. Et globalement, tout est mobile commerce. Hein. Tous proposent du marketing, des plugins, des applications tierces marketing, comme j'en ai bien parlé au début. Et puis voilà. Et puis voilou. Les plugins, donc ou les applications tierces en français. On les a sur Wix, sur Shopify et puis sur WordPress. Je vais vous faire une petite démo vite fait sur WordPress, les plugins que moi j'utilise, comme ça vous avez une petite visibilité sur ce que vous pouvez faire. Et sûrement, comment il s'appelle, Shopify et Wix ont des plugins similaires, mais c'est vraiment Wix, c'est vraiment WordPress qui gagne là-dedans. Et comme c'est open source, ils en ont des milliers et des milliers, pour ne pas dire des millions. Alors là, je me connecte en fait sur mon back-end. Et puis là, sur la gauche, j'ai tous mes menus. Et je vais aller sur mes plugins, applications tierces. Je clique dessus. Et puis, vous voyez là mon premier plugin en fait que j'ai installé. Donc j'avais ce problème. Avant je l'avais pas. Je l'ai installé il y a quelques jours parce que je fais une migration de site web, c'est-à-dire que je change de serveur. Je vais de SiteGround à Infomaniac et du coup, j'avais ce besoin. Comment je fais pour faire la migration et tout. Et il se trouvait qu'il y avait une application tierce pour faire la migration de site web d'un serveur à un autre. Et ça, Wix et Shopify ne proposent pas ça. Là, c'est un plugin, bon, pas très intéressant et nécessairement. Plugin, par exemple, Contact Form. C'est un plugin. À un moment donné, je fais mon site web avec un template. Sûrement dans mon template et dans tous les templates en général, ils proposent un Contact Form, c'est-à-dire quelqu'un qui peut vous contacter sur votre site web. Vous pouvez faire ça aussi manuellement et mettre une application tierce. Si vous voulez dupliquer, j'ai une application tierce qui s'appelle Duplicate Post. En fait, j'ai une page web par exemple que je veux avoir plusieurs fois parce que par exemple j'ai plusieurs produits e-commerce et j'ai besoin de répliquer le squelette en fait et juste changer les images. Et du coup là, je peux dupliquer autant de fois que je veux avec cette application tierce. C'est vraiment innombrable. Ouais. Easy Google Fonts. Donc là, je suis en train d'écrire. Donc j'ai téléchargé mon template, j'ai mon thème et je tape mon texte et je trouve que l'écriture est un peu dégueulasse. Le font est dégueulasse. Et du coup, il y a une application tierce qui existe pour avoir des centaines de fonts de styles d'écriture différentes. Il y a vraiment de tout. Hein. Là, je vous parlais de Google Analytics précédemment. Vous avez le plugin Google Analytics, etc., etc. Je peux aller. Il y a vraiment Là, par exemple, une application tierce pour le SEO. Donc ça, c'est vraiment cool. Je recommande à tout le monde. Il doit y avoir ça aussi pour Shopify, hein, pour les Shopify users. Une application tierce SEO. Et là, ça vous permet de faire du SEO sur chacune de vos pages. Et en plus, normalement, il y a un petit guide qui vous accompagne sur chaque CMS. Voilà. Donc ça, c'est les plugins. Et puis, je retourne sur la presse. Boom. L'installation de son site web sur WordPress, ça se fait à travers l'hébergeur. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, faites-moi savoir. Je peux vous faire une tuto dédiée sur ça. Je sais que là, il n'y a pas nécessairement tout le monde qui est intéressé. Et pour un petit rappel, Wix et Shopify, c'est peut-être légèrement moins compliqué parce que vous faites tout sur Wix et tout sur Shopify. Alors que sur WordPress, il faut faire ça avec un hébergeur. Voilà, j'ai rajouté ce bonus hop ici.
en fait, parce que je me suis dit, là, quand vous commencez à développer votre site web et faire activer votre marketing pour certains, etc., peut-être que vous avez besoin d'aide et mettre en place certains systèmes. Et donc, moi, ce que j'ai utilisé et ce que je connais, je vous ai mis tout ça là. Il y en a où vous pouvez trouver des ressources humaines plutôt quali, hein, d'autres plutôt chères. Donc, soit plus c'est quali, plus c'est cher. Mais pas nécessairement, parce que si on va donc Malte, vous connaissez, hein, Malte, c'est la référence en France. Donc si vous cherchez des gens qui parlent français, etc., c'est la référence. Vous pouvez trouver des freelanceurs juniors comme seniors avec des prix variables. Upwork, c'est la référence internationale. Ça, j'utilise pas mal. J'ai utilisé pas mal Upwork dans le passé. C'est vraiment cool parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a même des Indiens, etc. Si vous voulez travailler avec des ressources humaines moins chères. Ce qui est vachement cool, donc ce que je disais, c'est par rapport à la quali et au prix, c'est pas nécessairement le truc. Plus c'est quali, plus c'est cher, c'est pas nécessairement vrai. Surtout avec ce site web là, c'est-à-dire surtout si vous avez un site web anglophone et vous cherchez un marketeur ou un développeur ou quoi que ce soit pour vous aider. Sur ce site web, c'est un site web où il y a des travailleurs des Philippines en fait. Et aux Philippines, ils parlent tous super bien anglais et ils sont tous super bien éduqués, disciplinés, etc. Et le salaire moyen là-bas est vraiment pas cher. Et en plus, ils font du boulot, ils font en général du très bon boulot. Donc ça, c'est un site web vraiment cool. Je trouve que c'est un bon hack si vous cherchez du quali et en même temps des bonnes personnes. Il y a 99 Designs aussi qui est pas mal. Le concept est super cool. Par exemple, si vous voulez faire votre logo, si vous voulez faire n'importe quel type de design ou du contenu, etc., vous allez sur 99 Designs et vous faites une offre. Donc, je vais faire mon logo et je veux que ça soit comme ci et comme ça. Et après, vous publiez votre offre et là, il y a plusieurs designers qui viennent et qui vous font une première proposition et qui se mettent en concurrence en fait. Et donc là, vous choisissez votre logo préféré. Et il y a plusieurs étapes en fait. Et après, il y a une finale où vous choisissez les 3 derniers finalistes. Et là, le finaliste en fait gagne et du coup reçoit le paiement. Donc ça c'est assez sympa je trouve et c'est pas nécessairement cher et c'est même pas très cher, ça dépend du package que vous prenez et ça vous permet d'avoir différentes options de design, etc. Donc ça je trouve vachement cool. Fiverr c'est super, c'est la boîte américaine hein, où vous pouvez trouver, c'est un peu la boîte à Alibaba où vous pouvez trouver de tout pour faire n'importe quoi à des prix dérisoires. Donc parfois il faut faire attention. Moi, ce que j'aime bien, c'est je regarde les étoiles et les reviews, les commentaires, et puis après, je paye pour des petites missions, etc. C'est vraiment cool et vraiment pas cher. Après, pour vous faire aider gratuitement, si vous avez un problème sur WordPress, etc., et que vous êtes bloqué ou avec Shopify, ou etc., il y a les forums. Surtout avec WordPress, il y a beaucoup de forums avec WordPress où les gens sont amenés à vous aider et vous répondre dans 24 heures, en dessous de 24 heures, parce que la communauté est tellement grande. Il y a beaucoup de gens qui sont disponibles. Donc ça, c'est vraiment le point fort aussi avec WordPress. Là où vous pouvez vous faire aider aussi, c'est si vous achetez un template, vous installez votre template et là vous avez un problème pour le design ou pour comment est mise votre vidéo ou c'est pas responsif, ça rentre pas dans mon téléphone. Vous pouvez contacter le support du template qui vous aidera à résoudre ça en fait. Donc ça c'est cool. Si vous prenez un template gratuit, là par contre ça sera plus difficile. Il faudra aller sur un forum par exemple ou regarder les vidéos YouTube ou peut-être sur le groupe. Il y a les groupes Facebook. Par exemple, moi je suis dans plusieurs groupes Facebook
C'est sur WordPress, par exemple, il y a des WordPress en France. Je sais qu'il y en a un, j'y suis dessus personnellement, donc parfois quand j'ai des petits soucis pour changer des codes, je le fais. Après, il y a des groupes aussi à l'international, etc. Donc c'est assez cool et ça permet d'avoir encore de l'aide de manière gratuite, hein. Après, il y a les stagiaires, hein, une solution, une idée, et aussi les ProAct chez Kedge. Je sais qu'il y a les ProAct, et si vous avez besoin de faire du marketing, etc., du design pour votre entreprise et votre site web, bah, ça peut être une ressource aussi. Voilà grosso modo pour la création de son site web. J'insiste vraiment sur le Customer Journey qu'on a vu la semaine dernière avec les 4-5 étapes. Toujours penser quand vous construisez votre site web à la page que vous faites, etc., à l'expérience utilisateur. Elle est toujours importante. Et puis voilà. Je pense que j'ai terminé. Les next steps pour cette semaine, c'est créer son site web ou peut-être éventuellement revoir certains aspects de son site web pour certains. On pose des questions dans le groupe, hein, n'hésitez pas à poser des questions dans le groupe. Et puis, je suis dispo le mardi, le jeudi de 18h à 18h30 pour des calls sur Google Hangouts. Voilà, donc si vous avez des questions et vous les posez en live, je suis dispo. Sauf aujourd'hui, hein. Et voilou. Ça, c'est un récap des semaines à venir. Et si vous avez des questions, etc., je vous écoute. Enlevez votre mic et puis je vous écoute. Oui, moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu penses de Drupal et PrestaShop? Drupal, c'est plutôt. Je connais, enfin, ça fait longtemps hein, qu'ils sont sur le marché de Drupal. C'est plutôt. C'est moins user-friendly et facile à utiliser, c'est moins mainstream. J'ai jamais utilisé la plateforme. Je sais que quand je travaillais dans une agence marketing en 2012 à New York, ils utilisaient du Drupal, mais j'ai l'impression que c'est plutôt de l'ordre de l'industriel, comme certains, comme Magento. Je sais pas si tu as entendu parler de Magento. Ouais, j'ai jamais utilisé, mais ça me parle. Ouais. Et PrestaShop, il me semble que c'est comme Shopify, hein. Il me semble. Je sais que c'est la version française où c'est les Français ou des francophones qui ont fait ça. Et je sais qu'en France, ils utilisent beaucoup PrestaShop. C'est beaucoup de Français utilisent PrestaShop. Après, à l'international, c'est vraiment de partout Shopify, hein, les Français comme à l'international. Voilà ce que je peux te dire. Ok. Et du coup, pour un site internet où je fais de la vente en ligne, du coup, un WordPress avec un plugin de vente, ça passe bien, ou un Shopify ou un PrestaShop au final. Ouais, si tu veux faire la vente online, ici, tu vois que j'ai mis les trois, j'ai mis Wix, Shopify, et là tu peux voir WooCommerce. Tu peux te dire, Ouais. mais Steph, c'est pas WordPress. Si, c'est WordPress, mais c'est WooCommerce, c'est les thèmes WooCommerce qui te permettent de faire du e-commerce en fait. Et t'as des templates. Donc tu installes ton template et t'as toutes tes pages qui sont prêtes, etc. Et t'as juste à insérer tes produits et t'as les systèmes de mise en place, gestion de produits, couponing, etc. Ok, c'est clair pour moi, merci. Moi, j'avais des questions aussi à te poser. Je sais pas si tu m'entends. Yes. Yeah, super. Donc, tu nous as dit, donc, OVH, pour toi, c'est un peu de la dope. Ouais. Je voulais savoir pourquoi. Alors, tu as parlé du support client. Tu as dit que Infomaniac, et j'ai plus l'autre nom, ils faisaient des backups souvent. Est-ce que c'est le cas d'OVH ou alors peut-être ça dépend du package? Parce que moi, du coup, je suis hébergé chez OVH. Ouais. Si OVH fait des backups, ça dépend du package que tu as pris. Mais si tu as pris je sais pas quel package, sois sûr que tu aies pris un package pas le premier, hein. Prends un package premium avec OVH parce que sinon tu auras des problèmes. Et voilà, et toi, c'était surtout, tu préférais surtout, du coup, peut-être le support client, enfin, le service client, qui est peut-être un peu moins
Ouais, le service client et le downtime aussi. Parfois, ils ont des problèmes. Les serveurs, parfois, ils déconnent. Bon, c'est pas très souvent, mais c'est Et, pas. Ouais. et ça impacte en quoi si le serveur déconne? Bah, parfois, ton site web il marche pas. T'as une page blanche. Ok, Voilà. ok, parce que bah, tout bête, tout à l'heure j'essayais de publier un article, ça marchait pas. Donc bon, après, je sais pas si ça peut être lié. Ok. J'avais aussi bah, un peu d'autres questions. Tu parlais des forums WordPress. Euh, c'est quelque chose qui se trouve directement via notre interface WordPress ou en fait ça se trouve sur Internet, c'est des forums plus lambda, on va dire. Ou c'est Hum, vraiment officiel de WordPress avec une communauté propre à T'en as WordPress. plusieurs. T'as sur WordPress et t'en as aussi. T'as d'autres forums hors WordPress avec la communauté parce qu'elle est tellement grande, la communauté. Tu as vraiment plein de développeurs, donc des vrais geeks qui développent WordPress et en open source. Et donc c'est vraiment des personnes fidèles à WordPress et qui adorent aider les gens. Voilà. Et des dernières choses, j'ai vu sur du coup, ton WordPress à toi, là, dans la colonne latérale, que tu avais un élément que j'ai pas, c'est YouTube Free. Ouais. Je me demande comment tu fais pour ajouter justement par exemple, la YouTube Free sur la gauche. C'est pas au-dessus des plugins, etc. Ici là. Ouais, voilà. Ouais. Alors en fait c'est le plugin. Ça doit être ce plugin. Ça fait longtemps que je l'ai pas. C'est ce plugin là que j'ai installé très certainement. Et ça me permet de mettre des vidéos responsives sur mon site web ou sinon ça m'a permis de faire une vidéo spéciale sur mon site web. Je ne sais pas si vous êtes allé voir sur le desktop. Si vous allez voir mon site web sur le desktop, j'ai une vidéo en background en fait. Euh, donc c'est Et comme ça que je l'ai installé. peut-être qui pèse moins, ou voilà, et du coup qui est mieux pour l'optimisation de ton site, c'est pour ça. Ce que je fais en général pour voir la qualité de l'application tierce, par exemple YouTube, si c'est la meilleure option, parce que vous allez avoir, ok, je veux une solution YouTube, vous allez avoir plusieurs applications tierces, plusieurs plugins, surtout sur WordPress, hein, même parfois vous en allez avoir 3, parfois 5, parfois 10, parfois 20. Ce que je fais, c'est directement, je regarde le nombre d'installations, ça c'est le premier critère, combien de personnes l'ont installé, et les étoiles, le rating. Voilà. Et après, je regarde vite fait après la description et après je l'installe, hop, et c'est rapide. Ok, parce que ça me fait penser parce que quand j'étais en association à l'école, je verrais un web magazine axé sur la musique en fait, et on mettait beaucoup du coup, de vidéos YouTube, les clips, des choses comme ça, Mhm. et, euh, et j'utilisais pas de plugin quoi. Vraiment, je copier-coller le lien dans mon article et tu avais la vidéo qui apparaissait quoi. Mais peut-être que c'est toujours, peut-être que c'est moins responsive, peut-être que ça impacte mon SEO, je sais pas. C'est pour Ouais, ça que ouais. Donc ça risque de ne pas être responsive. Et du coup, il faut installer soit c'est le thème qui fait que c'est pas responsive, soit si le thème fait que la vidéo est pas responsive ou pour une raison c'est pas responsive, dans ce cas-là, il faut installer une application tierce. ok, top. Ouais. Et ben, super. Merci. Nous, on a vu que c'est Marie Colomban, on a vu que tu as un plugin de SEO. Est-ce que tu peux nous dire le nom, s'il te plaît? C'est Yoast SEO. Yoast, ok, merci. C'est la référence sur WordPress, c'est les meilleurs. C'est vraiment simple à utiliser avec des guidelines super simples, etc. C'est top. D'accord, merci beaucoup. Euh, je voulais savoir aussi, parce que là, du coup, avec le template moi, que j'ai, enfin le thème, le template là, que j'ai installé sur mon site, j'utilise aussi Elementor. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et j'aimerais un peu savoir toi ce que tu en penses, ce que tu vas utiliser, ce que tu utilises. Non, ils sont solides, hein, les gars, ils sont bons. Non, je pense que
as plusieurs thèmes, etc., j'imagine. Ouais, et en fait, ça te permet aussi de construire une page, que ce soit ou même un article, en fait, avec des blocs et un tas d'éléments en fait que tu peux intégrer dedans, soit des séparateurs, enfin, un tas de trucs quoi. Ouais, Tu descends un peu, tu peux peut-être un peu voir des exemples. ouais. Bah, ça, c'est. Ouais, bah, sur la colonne de gauche, était apparu voilà là tout plein de trucs, Mhm. vraiment ajouter un tas de trucs. Et je sais pas si voilà ce qu'on pense, si tu les as déjà utilisés, si tu as des choses à dire là-dessus. Euh, ouais, ouais. Moi, j'utilise Divi. Je sais pas si tu connais. C'est une autre, c'est pratiquement la même chose, sauf que t'as plein de groupes différents, d'entreprises différentes qui proposent des thèmes, des familles de thèmes différents. Et du coup, la manière de construire ton site web va un peu légèrement changer. Mais grosso modo, ça fonctionne de la même manière comme il montre dans la démo ici. C'est que c'est du drag and drop. Tu vas prendre un truc, par exemple le texte, par exemple ici là, il tire la photo, il delete le texte, parce que tout est déjà prêt en fait. Il y a juste à mettre ton contenu et puis voilà. C'est comme ça pour pour tous les thèmes. Parfois il peut y avoir des petites variations. Moi personnellement, j'utilise Divi. Ouais, je pourrais te l'envoyer si tu veux, si ça t'intéresse. Ouais, bah pour voir, parce que de toute façon, moi j'ai payé les mentors, je vais l'utiliser. Ouais. Mais pour voir. Ben, j'irai voir sinon. Ok. Voilà. Vous avez d'autres questions? C'est bon pour moi. Bah, j'ai vu en plus que dans les prochaines sessions, on allait parler un peu de SEO, etc. Mhm. SEO, SEM, etc. Donc, pour le moment, c'est bon. Ok, ok. Du coup, là, on est mardi. Donc là, si vous avez des questions dans la semaine sur la création de site web, l'installation de certains plugins, si vous hésitez entre certaines options avec certaines options de plugins ou des best practices sur WordPress, etc., n'hésitez pas. Et puis, je vais vous envoyer la presse soit ce soir, soit demain, si vous avez besoin de vous référer sur certains trucs, etc. Et aussi, je serai dispo jeudi de 18h à 18h30 et pour un live si vous avez des questions. Et après, la semaine prochaine, on attaquera le lead generation et comment trouver ses clients avec le SEO, SEA, le SMA, l'automation sur Facebook et LinkedIn et certaines best practices aussi en SEO. Voilà. Et la semaine 4, ça sera plutôt sur le marketing viral et le marketing d'influence. Super. Top, merci beaucoup. Super, cool. Merci. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut, à bientôt. Ciao, ciao.